Pour la correction de notre premier exercice, ce qui vous était donc demandé, eh bien, c'était d'établir donc eh bien, le budget des achats, et pour ce faire, il fallait simplement eh bien, retrouver eh bien, le coût d'achat pour chaque produit. Le tout premier, bon, il était assez simple, parce que là, on vous donnait directement un prix d'achat moyen prévisionnel, donc il n'y a pas énormément de calcul, si ce n'est donc une multiplication, c'est-à-dire que là, vous aviez le nombre d'articles qui était donc 130, et sur ces 130 là, eh bien, vous aviez 30 € de prix d'achat moyen. Donc ici, le calcul se fait assez vite. Donc une fois que vous avez calculé eh bien, le prix d'achat pour les vêtements de sport, donc les 130 multipliés par 30 € puisque c'est le prix moyen unitaire d'achat qui vous a été transmis donc, par votre directeur, eh bien on doit passer tout simplement aux ventes d'accessoires. Pour les ventes d'accessoires de sport, là il vous est transmis tout simplement un taux de marge. Donc lorsqu'on a un taux de marge, eh bien, on prend le prix de vente et on le divise par 1 plus eh bien, le taux qui vous a été transmis. Donc là, c'est 45%, donc c'est divisé par 1 plus 0,45, ce qui veut dire qu'on va donc diviser le prix de vente mensuel à chaque fois par 1,45, et ça vous donnera donc eh bien, un coût d'achat, donc en termes de budgétisation, ça vous permet de remplir le tableau. Pour rappel, la différence entre taux de marge et taux de marque, c'est simplement que le taux de marge, lui, il est en relation avec le coût des achats. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit un taux de marge de 45%, par exemple, pour 10 000 € d'achat, eh bien ça veut dire que le prix de vente correspondra à 45% du montant du prix d'achat. Donc ici, le prix de vente devra être à 14 500, dans l'exemple que je viens de vous citer. Dans le tableau, vous reprenez simplement les données qui vous ont été données. Donc ici, vous aviez 12 800, et bien 12 800, vous le divisez par 1,45, ce qui vous donne donc eh bien, un prix d'achat de 8 828. Par rapport donc à l'affichage sur le tableau, on arrondit tout le temps à l'euro le plus proche. Par contre, lorsqu'on va après additionner tous les coûts d'achat pour après calculer la TVA, vous reprenez bien les décimales, parce que il ne faut pas qu'il y ait d'erreur après donc, sur tout simplement le calcul de la TVA. Donc une fois que l'on a calculé bien le prix d'achat des vêtements de sport, le prix d'achat des accessoires en lien donc des accessoires de sport, eh bien il nous reste un dernier article à calculer, et là cette fois-ci eh bien on vous donne un taux de marque de 20%. Donc le taux de marque, lui, on le calcule par rapport au prix de vente aussi, mais donc la distinction avec le taux de marge, c'est qu'il représente une part du prix de vente, alors que le taux de marge, il représente une part du prix d'achat. Donc ici, eh bien, on avait 2000 pour le premier mois, donc 2000, on a un taux de marge, à 20%, donc ça veut dire qu'on a 0,20. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2000 multiplié par, eh bien là, c'est 1 moins le taux qui vous a été transmis. Donc ici, eh bien, on a 20%, donc 1 moins 0,20, ça nous fait donc multiplié par 0,80. Donc 2000 multiplié par 0,80, ce qui nous fait 1600 € eh bien, de prix d'achat. Ici, on vient donc de calculer le premier mois, avec donc simplement le détail des différentes opérations. Donc vous répétez ça sur les mois suivants. Puis ensuite, ce que vous devez faire, c'est de calculer le total hors taxe, parce que depuis le début, bien sûr, on traitait avec des valeurs hors taxe. Donc on prend le total hors taxe pour chacun des mois, et puis simplement, on va rajouter la TVA à ce prix-là. Donc on multiplie par 1,20, ce qui nous donne un total TTC, et puis le montant de la TVA, c'est simplement total TTC moins total hors taxe. Et là, eh bien, vous avez donc votre TVA déductible qui, elle, donc, a été calculée. Vous faites ça et vous répétez donc eh bien, sur les mois suivants. Ici, donc, il y a 6 mois qui sont concernés, donc vous le refaites encore 5 fois pour les 5 mois
suivant. Le deuxième tableau qui vous est transmis en correction, c'est simplement en fait un récapitulatif en termes de TVA, autant sur la TVA collectée que sur la TVA déductible que l'on vient donc de calculer. Pour la TVA collectée, c'est ce qu'on a fait donc en tout premier lieu, c'est-à-dire vous aviez donc le montant des prix de vente, ils étaient hors taxe, et bien vous rajoutez, donc, vous multipliez par 1,20, ça vous donne un montant TTC, et pareil, pour retrouver donc le montant de la TVA collectée, vous faites le TTC moins le hors taxe. Pour la question 2, il était question là de détailler les calculs, donc c'est ce que l'on a fait à l'oral, juste précédemment en fait dans la première question. Donc dans la première question, on a présenté évidemment les résultats, en détaillant donc le calcul pour arriver à ces résultats. En question 2, c'était simplement de formaliser de manière écrite la justification de ces calculs, donc ce qu'on a fait nous tout simplement à l'oral.